Donc nous allons parler aujourd'hui de la circoncision du Christ, que donc nous fêtons normalement demain. Donc nous venons de fêter la nativité de Jésus, celui que l'hymnographie appelle l'Orient des Orients, le créateur de toutes choses, l'immatériel qui prend chair. La Vierge aujourd'hui enfante le suressentiel. Pour nous vient de naître, petit enfant, le Dieu d'avant les siècles, le conte d'Acchion de la Nativité. Donc on voit bien qu'on insiste beaucoup dans l'hymnographie sur cette divinité, sur ce miracle en fait, de la descente du Fils de Dieu. Donc, et quand Jésus vient au monde, on voit bien qu'il assume l'humanité dans une réalité objective et concrète. Il se fait homme et il ne se fait pas femme. Il assume donc la masculinité, ce que va évidemment signer la circoncision. Il assume le judaïsme. Pourquoi s'est-il inscrit dans ce peuple et pas dans un autre? Il assume le judaïsme dont il est issu, ce qui va montrer que l'Église, le corps du Christ, s'inscrit bien dans la continuité de cette tradition juive. Et on pourrait aller jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule alliance, ponctuée par les étapes de son renouvellement. Jésus montre que les figures qui l'ont annoncé trouvent leur accomplissement en lui. Il est bien de la descendance d'Abraham et il participe bien à l'alliance par la circoncision. Alors les églises orthodoxes face à cette question sont parfois un peu démunies. Il y a une fête de la circoncision, il y a une hymnographie qui est très riche, mais on connaît assez peu parce que souvent cette fête tombe en semaine et qu'elle n'est pas célébrée dans les paroisses. Dans la tradition des églises orthodoxes, personne ne doute un seul instant que Jésus est né dans ce peuple juif et qu'il est juif. Personne n'en doute et tout le monde est d'accord là-dessus. On n'a pas besoin de le dire ni de le répéter tellement c'est évident. Aucun théologien ne peut contester une chose pareille. Cependant, ça n'est pas pour autant que cette réalité est présente à l'esprit de tous. Est-ce que pour autant, notre théologie en est-elle renouvelée? Est-ce que pour autant, une question théologique qui fait débat, est-ce que ça fait débat? Est-ce que ça passionne? Est-ce que ça mobilise les théologiens de nos églises? Et est-ce que c'est enseigné dans nos universités de théologie orthodoxe? Donc, cette question du Christ humain, juif, dans ce peuple, est-ce qu'on le dit en passant ou est-ce qu'on fait une vraie réflexion théologique? Donc ça, c'est une vraie question. Donc, la difficulté des églises orthodoxes face à ce sujet, c'est qu'elles mettent l'accent sur l'universalité de l'homme Jésus, fait de notre chair et de notre sang, et non sur sa judaïté comme telle, et comme le disent des pères, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc il valait mieux effectivement qu'on mette l'accent sur une humanité globale, parce que le Christ, il n'est pas venu que pour son peuple, il est venu pour tout le monde, pour tous les hommes. Donc si la notion de salut est centrale dans la théologie chrétienne, il n'empêche que ce salut ne peut s'obtenir que par Dieu. Mais si Dieu lui-même vient se faire homme de chair et de sang, comme nous, de notre propre chair, notre propre sang, pour sauver l'humanité, alors on est au cœur du mystère, et au cœur du mystère du salut, et d'un salut universel pour tout homme, de toute race, de toute langue et de toute nation. Et donc, Jésus n'est pas seulement, comme le dit toute la tradition et toutes les églises, nouvel Abraham, nouveau Jacob, nouveau Moïse, nouveau David, nouvel Isaac, etc. Mais il est surtout nouvel Adam, homme nouveau, comme le dit saint Paul. Donc une fois qu'on a posé ce préambule, qui va montrer l'insistance de cette humanité du Christ, faite comme nous de chair et de sang, en réalité, son incarnation dans ce peuple précis, qui est aussi une évidence, est-ce qu'elle peut devenir une nécessité pour le théologien orthodoxe? Est-ce qu'il fallait vraiment que ce peuple, avec qui Dieu a fait alliance depuis Abraham, ce peuple que Dieu a conduit durant des siècles et des siècles, comme un fils, Dieu, donc au début du livre de l'Exode, il dit « tu es mon fils », il dit à ce peuple. Donc si Dieu dit « tu es mon fils », ça veut dire qu'il est bien le Père. Donc ce peuple que Dieu conduit, comme un fils,
est-ce qu'il fallait que ce soit ce peuple, et uniquement ce peuple, qui porte dans ses reins le Messie? Est-ce qu'il fallait que de ce peuple soit issu le Fils par excellence, le Messie, sauveur, attendu depuis des siècles, depuis plus de 2000 ans, hein, comme on le dit dans le champ de la tradition latine. Le grand philosophe russe Vladimir Soloviev dit la chose suivante. Si le Christ n'est pas Dieu, oui, parce que derrière cette judaïté, il y a toute la question d'une certaine tension entre juifs et chrétiens dans les premiers siècles, au moment où Jésus prêche. Si le Christ n'est pas Dieu, alors les juifs ne sont pas plus fautifs que les Hellènes qui ont tué Socrate. Si nous reconnaissons que le Christ est Dieu, alors nous devons reconnaître dans les juifs le peuple qui engendre Dieu. Dans la mort de Jésus, les coupables, ce sont avec les juifs, les Romains, et avec les autorités juives, on pourrait dire, les Romains. Les Romains aussi. Donc tout le monde est responsable. On pourrait dire les païens et les autorités juives. Mais sa naissance n'appartient qu'à Dieu et à Israël. Voilà ce que dit Vladimir Soloviev. Donc ça, c'est très intéressant. Il continue un peu plus loin. Donc c'est dans son livre « Le judaïsme et la question chrétienne ». Israël pouvait entrer en rapport personnel avec l'Éternel, se placer face à face avec lui, conclure un pacte avec lui et le servir non pas comme un instrument passif, mais comme un allié actif. Enfin, dans la force même de cette foi active, aspirant à la réalisation finale de son principe spirituel, par la purification de la nature matérielle, Israël a préparé dans son sein une demeure pure et sainte pour l'incarnation du Dieu Verbe. Donc ça, c'est encore Soloviev qui dit ça. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple hébreu est le peuple élu de Dieu, et c'est la raison pour laquelle le Christ est né en Judée et est né de ce peuple. Cependant, un penseur aussi érudit, aussi illustre qu'il puisse être, ne représente pas nécessairement la voix de toute l'orthodoxie, de tous les orthodoxes, ni la pure tradition orthodoxe, comme on le sait. Donc ces paroles pourraient rester une opinion singulière sans aucun effet sur l'Église. C'est la raison pour laquelle, pour aller un peu plus loin que seulement la figure singulière de Soloviev, qui est quand même un grand penseur, il nous faut nous appuyer sur la grande tradition de nos églises, l'une des plus anciennes et des plus solides, la tradition des saints-pères, que nul ne peut remettre facilement en question. Et quelle est la manière de s'appuyer sur cette tradition? C'est le cycle liturgique et c'est la fête liturgique de la circoncision de Jésus, puisque là, nous avons une espèce de résumé, de quintessence de la pensée des pères. Donc, si le cycle byzantin propose le 1er janvier, 8e jour après la naissance, la fête de la circoncision, ainsi que c'est prescrit dans la Torah de Moïse, comme on le chante dans l'hymne, cet événement est évidemment relié directement à la naissance du Christ en la chair, et le synaxaire de ce 1er janvier s'ouvre de cette manière. 8 jours après la naissance du Sauveur, ses parents le firent circoncire, conformément à l'ordre donné par Dieu à Abraham, au moment où il lui promit d'établir une alliance éternelle avec lui et toute sa descendance. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, avec la citation de Genèse 17. Donc le synaxaire reprend Luc 2, 21, donc les parents qui font circoncire Jésus, et Genèse 17, la circoncision d'Abraham. Enfin, l'appel, la demande de Dieu, l'injonction de Dieu. Donc, le synaxaire va montrer que les parents observent la loi de Moïse, que le Christ, en se laissant circoncire, observe aussi cette même loi, et que cet acte rituel, dont la valeur symbolique est immense, est revécu liturgiquement par tous les fidèles, qui s'approprient ce mystère d'une immense portée. Donc il y a eu le mystère de la naissance, et maintenant, les fidèles, l'Église, s'approprie ce mystère de la circoncision. Voilà ce que dit un tropère, le kénine du tropère de la fête.
Sans changement, tu assumas la condition humaine, étant Dieu par nature. Donc, hein, c'est toute la question du concile, hein, vrai Dieu, vrai homme. Sans changement, sans confusion, sans séparation. Sans changement, tu assumes la condition humaine, étant Dieu par nature, Seigneur compatissant, pour accomplir le précepte de la loi. Tu as voulu subir la circoncision de la chair afin de dissiper les ténèbres et d'arracher le voile où s'enveloppent nos passions. Gloire à ton immense bonté, gloire à ta miséricorde, au Verbe de Dieu, gloire à l'ineffable tendresse qui t'a fait descendre jusqu'à nous. Donc il y a toujours ce lien entre la descente dans la chair et la circoncision. Donc tu as voulu subir la circoncision. Il s'agit donc d'une volonté délibérée de Jésus, et son intention est de dissiper les ténèbres et arracher le voile de nos passions. C'est écrit en toutes lettres dans le Kénine du Trop-Père de la Fête. Il y a déjà dans cet acte rituel un désir de salut, de sauver l'humanité des ténèbres, très certainement du péché, en tout cas de la noirceur, de la faute, la faute initiale, la faute ancestrale, et puis de toutes les fautes de chaque humain, et des passions dans lesquelles nous vivons. Et on a ce terme « arracher ». Il a voulu nous arracher. Ça illustre bien quelque chose de l'ablation du prépuce. On arrache quelque chose au prépuce par la circoncision. Et la tradition juive va nous dire que ce prépuce est ôté pour parfaire le corps humain et aider l'homme à humaniser la relation sexuelle, pour qu'il vive d'une façon, cette relation sexuelle, pour qu'il la vive d'une façon moins archaïque, moins instinctive, on pourrait dire moins animale, mais de manière plus mesurée, contrôlée et plus humanisée. Et c'est la raison pour laquelle, si le prépuce et le gland qui va être un peu découvert grâce au fait qu'on va le couper, ça montre que, à part la circoncision, le sexe masculin qui porte quand même le germe, qui porte la vie, et qui est dans l'union où on va transmettre la vie, c'est sur l'organe de la vie quand même, eh bien, il doit ressembler le moins possible au fourreau de l'animal, qui lui va garder son fourreau, et puis dans sa relation sexuelle dans le cadre de chaque espèce animale. Et donc, qu'il ne vive pas sous l'emprise de la passion, cet acte avec son épouse, en tant qu'homme circoncis, mais comme un acte d'offrande de lui-même. Et c'est pourquoi ce rite comporte une forme sacrificielle qui consiste à sceller l'alliance par le sang. C'est une annonce du sang que Jésus-Christ va verser sur la croix pour le salut du monde, puisqu'il perd au moins une petite goutte de sang, et qui confirme de façon ultime cette même alliance. Donc il y a une tradition juive qui est un petit peu tardive, mais qui reprend des éléments de tradition orale beaucoup plus anciens, qui s'appelle les Pirkei de Rabbi Eliezer, qui montre bien le lien entre le sang des sacrifices et l'alliance de la circoncision. De même que ce midrash va montrer le lien entre la circoncision et le pardon des fautes. Et donc là, on a bien une continuité aussi sur le plan de la réflexion théologique. Voilà ce que dit ce midrash. Chaque année, le Saint béni soit-il voit le sang de l'alliance, de la circoncision d'Abraham, et pardonne toutes nos fautes. Ainsi qu'il est dit, car en ce jour on fera propitiation sur vous pour vous purifier de tous vos péchés, et vous serez purs devant l'Éternel. Lévitique 23, 28. Et à l'endroit où il fut circoncis, et resté de son sang, là, donc, il fut conduit, là fut construit l'autel du temple, et c'est pour cela qu'il est dit, de nouveau Lévitique 4, 30, il déversera tout son sang à la base de l'autel. Parce qu'on est circoncis dans l'autel, sur l'autel. Et donc c'est toujours le Midrash qui continue, et Ézéchiel en rajoute, il est dit, je te vis au milieu de ton sang, Ézéchiel 16, et je te dis, vis et crois dans le sens de croître. Donc ce sang, ce n'est pas un sang pour mourir, c'est un sang pour vivre, et pour donner la vie. Et donc s'il y a déjà ce lien entre circoncision
donner la vie, pardonner les fautes. Vous voyez la continuité tout à fait merveilleuse que nous pouvons... Et c'est pour ça que cette fête, elle est importante, c'est qu'elle a des racines. Or, évidemment, le lien entre la circoncision du Christ et le pardon des fautes est évoqué dans le conte d'Achion de la fête du 1er janvier. Le Seigneur de l'univers subit la circoncision et retranche dans sa bonté les péchés des hommes. En ce jour, il accorde au monde le salut. Ainsi, dans la 7e ode, splendide et pleine de clarté est la naissance du Christ, qui nous montre aussi en ce jour le mystère du renouveau en l'avenir. Du renouveau en l'avenir. Car selon la loi, le Sauveur est circoncis, non comme Dieu, mais en mortel, en accomplissant la loi. Le Créateur, pour accomplir sa propre loi, vient se soumettre en ce jour à la circoncision de la chair, retranchant ainsi l'hiver du péché. Voilà ce que dit donc dans la 7e ode. Donc, si l'incarnation du Christ, comme on l'a vu aussi dans l'hymnographie de la fête de la Nativité, est déjà un acte de salut, et d'ailleurs les stichères de la Nativité le disent, notamment quand les stichères disent que le paradis est de nouveau ouvert avec la Nativité du Christ, grâce à sa naissance, c'est l'ange, il se laisse lier de l'ange pour délier les hommes du péché, et les apostiches, et la liturgie de la Nativité va dire « Il habita le sein d'une vierge sans subir de changement, et cela pour recréer Adam, autrefois tombé dans la corruption. » Donc cette idée de renouveler, homme nouveau, recréation, pardon, enfin tout ça c'est très très présent dans notre hymnographie. Et le synaxaire de la fête de la circoncision va préciser le 8e jour, et vous savez bien que le 8e jour c'est 7 plus 1. C'est le dépassement du temps d'ici-bas, du temps de notre terre, pour entrer dans le temps éternel. Et puis le 8e jour, évidemment, c'est la résurrection, c'est le 8e et 1er, enfin bon, tout ça on connaît bien. Donc le synaxaire précise que le 8e jour, il figure le passage au-delà du temps, de ce monde périssable, de ce monde des 7 jours, vers la vie éternelle. Et c'est pour ça que c'est pas pour rien que déjà dès la loi de Moïse, parce que pour eux aussi, le 8e jour est un dépassement du temps, c'est demandé que ce soit le 8e jour, et pas le 7e et pas le 9e, quoi, hein, le 8e jour, parce que si la circoncision doit se faire le 8e jour, c'est en réalité le jour de la vie, et le jour de la vie sans fin, et le jour de la vie sans fin et sans changement, qui est le jour de la résurrection. Que le Christ lui-même ouvrira à l'humanité au moment de sa mort et de sa résurrection après la croix. Voilà ce que dit le synaxaire. En étant circoncis le 8e jour, après sa naissance, le Christ nous annonçait sa résurrection et notre délivrance finale. Donc tout ça quand même est tout à fait intéressant pour nous. Alors maintenant, un petit point que j'aimerais relever et qu'on ne fait pas très attention au texte de l'évangile de Luc, et qui est pourtant très important, c'est la nomination. On dit qu'il est nommé ce jour-là Jésus. Il reçoit ce jour-là le nom que l'ange avait donné avant sa naissance. Or, Jésus, c'est sauveur. Comme si, pendant les 8 jours avant, enfin les 7 jours, voilà, il n'était pas en pleine possession, comme s'il fallait qu'il verse cette goutte de sang pour habiter son nom de sauveur. Je dis bien comme si, hein, parce qu'on sait bien qu'il est sauveur de toute éternité. Mais voyez ce que je veux dire, hein, dans son humanité. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première indication écrite, la première dans l'évangile de Luc, de la nomination de l'enfant le 8e jour, le jour de la circoncision. La première inscription écrite. C'est quelque chose qui s'est fait de tout temps dans la tradition d'Israël, qui se fera de tout temps après. Mais la première fois que c'est écrit, c'est l'évangile de Luc qui l'écrit. Donc ça veut dire que nous portons une trace écrite d'une tradition orale d'Israël qui n'a pas encore été écrite. Donc ça aussi, sur le plan historique, c'est vraiment... et les Juifs le savent parfaitement. Ils savent que c'est nous qui avons la première trace écrite de cette histoire-là. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception, Luc 2, 21. Et alors évidemment, l'hymnographie de la fête en fait écho. 8e ode,
Le 8e jour, le maître est circoncis comme un enfant, reçoit le nom de Jésus, car il est vraiment le Sauveur et Seigneur du monde. Donc, ils font bien, la hymnographie fait bien le lien. C'est pas pour rien qu'il faut attendre ce jour-là pour le nommer. Alors, lorsqu'il inscrit l'alliance d'Abraham en sa chair, le Christ la renouvelle par son nom, qui est au-dessus de tout nom, comme dit saint Paul. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre, dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, la fameuse épître aux Philippiens, chapitre 2. Donc, cette circoncision marque la continuité, la fidélité aux promesses divines, l'obéissance à la Torah de Moïse, l'avènement du salut en Jésus-Christ, ce nom Yeshua, le Seigneur sauve, qu'il va recevoir ce jour-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que le synaxaire, qui est assez long, je vous invite à le lire, il est assez long, il est très intéressant, il insiste à un moment donné sur l'importance du nom donné ce jour-là. Et voilà ce qu'il dit, entre autres, je prends que quelques petites bribes, c'est par le nom de Jésus qui, invoqué avec foi, que les miracles s'accomplissent, que les démons et les forces de la mort prennent la fuite, conformément à sa promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. C'est pourquoi les chrétiens orthodoxes témoignent de ce nom qui procure la vie. Jean 20, 31. Et ils se doivent de tout faire au nom de Jésus, quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Père. Galates 3, 17. Et le synaxaire termine sur ce sujet en disant que cette fête de la circoncision est également la fête du nom de Jésus, de ce nom Yeshua, en tant que sauveur, particulièrement utilisé dans la prière des chrétiens d'Orient, qu'on appelle la prière de Jésus, précisément. Et dans la 9e ode, on a des mégalinaires, comme on en a dans les grandes fêtes. Magnifie mon âme celui qui reçoit la circoncision le 8e jour. Dépassant les limites de notre humanité, le Christ né de la Vierge, surnaturellement, et comme l'ordonne la lettre de la loi, il est circoncis dans la chair pour qu'en lui la loi fût accomplie. Pour qu'en lui la loi fût accomplie. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa chair comme un enfant pour accomplir sa propre loi. Et on le retrouvera cette idée que c'est lui qui donne la loi et il l'accomplit. On le retrouve aussi pour la fête de la Sainte Rencontre. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa chair et reçoit le nom de Jésus. Alors maintenant, la grande question, et on va terminer là-dessus, pourquoi l'Église n'a pas conservé la circoncision? C'est quand même une grande question. Si c'est tellement si symbolique, si c'est tellement puissant, si pour Jésus, on pourrait dire tous les garçons, ils auraient pu verser leurs petites gouttes comme le Christ, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il semble que les chrétiens des origines ont mis particulièrement l'accent sur l'aspect sacrificiel et propitiatoire de la circoncision du Christ, et par conséquent sur le lien entre la circoncision et la rémission des fautes. D'autant que ce fameux midrash des Pirkei de Rabbi Eliezer précise qu'il y a plusieurs circoncisions. Alors, on pourra en parler éventuellement s'il y a des questions, parce que je ne voudrais pas développer tout, mais en fait, il y a 5 circoncisions. Et l'une d'entre elles, déjà dans la tradition juive, et d'ailleurs déjà chez les prophètes, c'est la circoncision du cœur. Et donc, si nous on dit, nous on a gardé la circoncision du cœur, et qu'on n'a pas gardé le reste, c'est pas très probant, parce que c'est déjà présent. C'est déjà présent. D'ailleurs, Isaïe le dit, je suis incirconcis les lèvres, et puis Jérémie parle de la circoncision du cœur, donc c'était déjà là. Donc on n'a pas inventé quelque chose, on n'a fait que reprendre. Alors voilà ce que dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. La troisième, donc il y en a 5, donc liée à cette histoire de circoncision. La troisième est l'incirconcision du cœur, ainsi qu'il est dit. Vous enlèverez le bouchon qui ferme votre cœur. Alors certains vont traduire par prépuce, Deutéronome 10, 6, 16. L'incirconcision du cœur ne laisse pas la possibilité de faire la volonté de son Créateur. Là, c'est le Talmud, Souka 52a. Dans un temps futur, le Saint béni soit-il enlèvera l'incirconcision qui recouvre le cœur des hommes,
Et alors ils ne raidiront plus leur nuque devant le Créateur. Ce qu'exprime « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel, chapitre 16. Et donc c'est dans cette incirconcision du cœur, celle qui bouche la relation à Dieu, qui a retenu toute l'attention de l'Église. Il y a comme une sorte de concentration, un essentiel, on va comme si on va à l'essentiel. Ce qui entrave notre relation à Dieu, c'est précisément le péché. D'où la relation avec le baptême, sacrement de l'initiation, qui nous purifie et nous rend capables de résister au péché avec les armes du combat spirituel. Et Jean Chrysostome le dit explicitement, ce signe de la circoncision séparait les Juifs des autres nations et montrait que Dieu les avait choisis en particulier. De même, notre circoncision, par le baptême, montre mieux la séparation des fidèles et des infidèles. Nous ne sommes point circoncis dans la chair, mais par le retranchement des péchés de la chair. Car ce qui faisait la circoncision de la chair, le baptême le fait en supprimant nos péchés. Une fois que nous nous en sommes dépouillés et que nous avons revêtu la robe de pureté, persévérons, mes bien-aimés, nous dit toujours Chrysostome, dans cette pureté et restons supérieurs aux affections de la chair en embrassant la vertu. Donc on voit bien, Chrysostome il a compris. Ce peuple, il est mis à part par la circoncision, nous on va être mis à part par notre circoncision, qui est le retranchement des péchés et qui est manifesté par le baptême. Ça aussi un peu pour se distinguer. Voilà, on ne va pas faire pareil parce qu'il faut être un peu différent, parce qu'on est chrétien. Origène va un tout petit peu plus loin, pourtant Origène est avant Chrysostome, comme on le sait. On veut que toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui as peut-être déjà obtenu la grâce du baptême, et qui fut agrégé au nombre des fils d'Israël, incroyable, en ayant la grâce du baptême, tu es agrégé au nombre des fils d'Israël, et qui reçut en toi Dieu comme roi. Donc il montre, Origène, que le baptême intègre la personne au nombre des fils d'Israël, et il y a donc très clairement un parallèle très fort entre la circoncision, qui est le signe de l'alliance, et de l'appartenance au peuple juif, et le baptême, qui est le signe de l'alliance et de l'appartenance à l'Église. Alors on va terminer avec un père syriaque. Vous savez que les pères syriaques, ils ont quelque chose de très particulier, et on n'en parle pas beaucoup malheureusement, qui s'appelle Aphraat, le sage persan. Il répond aussi à cette question, d'une façon tout à fait originale, en montrant que le baptême est la suite de la circoncision, et qu'il s'agit simplement, pour les fidèles chrétiens, d'avancer et non pas de répéter, de faire ce que la tradition juive appelle le chidouche, c'est-à-dire un renouvellement, et non de reproduire à l'identique, ni d'imiter. Tandis que le peuple hébreu venait tout juste de traverser le Jourdain, Josué le circoncis une deuxième fois. Pour ceux qui ont le livre de Josué en tête, ils traversent le Jourdain, au moment où ils entrent en terre promise, Josué circoncis le peuple cette fois sur la demande de Dieu. Parce qu'ils entrent en terre promise. Et là, on a Josué 5, 2. Josué, fils de Nun, circoncis le peuple avec des couteaux de silex une seconde fois, lorsqu'il passa le Jourdain, lui et son peuple. Et Jésus, notre Sauveur, circoncis, alors Josué et Jésus, vous savez, les pères, ils disent que c'est le même nom, circoncis les peuples qui crurent en lui une seconde fois de la circoncision du cœur. Ils furent plongés dans le baptême et circoncis par le couteau, c'est-à-dire par sa parole, qui est plus acérée qu'un glaive à deux tranchants, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Jésus, fils de Nun, fit passer le peuple en terre promise, et Jésus, notre Sauveur, promit la terre de vie à tous ceux qui passent le véritable Jourdain et croient et qui ont circoncis le prépuce de leur cœur. Alors là, je fais une petite parenthèse que je trouve absolument incroyable, c'est que nous ne savons pas, malheureusement, dans l'Église, que pour dire circoncision, le mot hébreu, c'est Brit Mila. Brit Mila. Littéralement, ça veut dire l'alliance du mot.
on n'est pas loin. L'alliance du mot, l'alliance de la parole, l'alliance du verbe. Parce que s'il y en a un et un seul qui a un mot et un verbe juste et absolument juste de A à Z de toute éternité, c'est bien le Christ. Et donc on entre en fait dans cette alliance du mot et c'est pour ça qu'on a des lèvres incirconcises et le cœur incirconcis, parce que des pensées du cœur sort ce qui sort sur nos lèvres, et donc plus le cœur sera circoncis, plus les lèvres seront circoncis, et plus on sera dans le verbe divin. Donc il y a une logique, mais qui est implacable. Et donc je termine. Aphraat, donc dans tout ce qu'on vient de dire, fait un parallèle entre le Jourdain que le peuple hébreu a dû traverser pour entrer dans la terre promise, terre où coule le lait et le miel, terre tant désirée, tant attendue, avec la terre de vie qui est le royaume promis par Jésus, et le véritable Jourdain que le chrétien traverse pour y pénétrer, c'est le baptistère, avec en arrière-fond le baptême du Christ lui-même, qui a eu lieu précisément dans le Jourdain, et dont on sait que ce n'est pas pour lui, dont il n'a absolument pas besoin de baptiser, qu'il est baptisé, c'est pour purifier les eaux du Jourdain, et à travers les eaux du Jourdain, de purifier les eaux du monde entier, pour tous les siècles et toutes les générations. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Comment les Juifs voient ça quand on arrive à Noël? Comment ils sentent tout ça, puisqu'ils ne reconnaissent pas le Messie? Ah oui, mais alors là, moi je parle dans l'Église, là. Oui, mais alors, je me demande, comme tu connais suffisamment les Juifs, oui, ça m'intéresse. Si tu veux. Bon. Donc, première chose, nous, il faut déjà qu'on accepte que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Il faut qu'on l'accepte vraiment, et ça, c'est très difficile. Il faut qu'on l'accepte. Une fois qu'on l'accepte vraiment, on peut comprendre que ce Jésus qui a quand même révolutionné la terre, parce qu'il y a quand même des milliards de chrétiens. Et qui a été préparé dans la terre d'Israël. Oui. Et il s'est fait juif comme les Juifs, il s'est fait... Oui. Et pour eux... à ce moment-là... Mais pour eux, si tu veux, ils comprennent que cet enfant, il a marqué l'histoire, hein, c'est évident, hein, il a marqué l'histoire, il a marqué des dizaines de peuples. Ça, ils le reconnaissent. Bien sûr, il a marqué l'histoire. Mais pour eux, c'est un enfant juif qui a marqué l'histoire en plus de grâce que les autres. En détournant la Torah de sa première utilité. Elle avait une direction. Pour eux, pour la plupart d'entre eux, parce qu'il y a autant de juifs que de pensées différentes, donc c'est un peu compliqué. Mais il a comme s'il avait un peu détourné en se disant Messie est fils de Dieu. Vous savez que dans la tradition juive, il y a au moins une douzaine de faux Messies. Donc c'est un faux Messie parmi les autres. Sauf que celui-là, il a réussi. Il nous dit celui-là, il a réussi. Voilà. Mais c'est un enfant juif, donc c'est normal qu'il soit circoncis le 8e jour. C'est normal. Il obéit la loi. Et d'ailleurs, ils disent Jésus, il obéit la loi partout. Il est parfaitement obéissant à la loi. Il est parfaitement juif. Il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas à ce moment-là ce qui s'est passé. Si, c'est très facile. C'est que nous, on arrive, de par nos parents ou de par notre contexte social, etc., on arrive dans l'église, naturellement. Et qu'est-ce qu'on apprend? On ouvre l'évangile et on apprend l'évangile. On apprend le Christ, on apprend la vie du Christ. Et ensuite, on va voir Adam, Abraham, Isaac, Jacob. Donc c'est comme si, et ça j'aime bien l'expliquer comme ça, parce que c'est comme si on avait la fin de l'histoire, et puis on va revoir le début de l'histoire, et puis hop, on tire le fil, on dit bah oui, c'est très cohérent. Mais quand t'as pas la fin de l'histoire, l'histoire elle peut se terminer autrement. Quelqu'un qui écrit un roman, il sait pas comment il va se terminer l'histoire. Tu peux la terminer de 10 façons. Et donc eux, ils la terminent autrement, tout simplement. C'est très tout un peuple, et c'est le peuple élu entre guillemets. Oui, mais c'est le mystère divin, si tu veux. Ouais. Il relit Romains chapitre 9 à 11, et Saint Paul, il en pleure. Il dit, je voudrais être anathème pour mes frères. Et il dit, c'est un mystère. On ne comprend pas pourquoi ce peuple n'a pas reconnu, mais le fait qu'il n'ait pas reconnu fait partie du dessein de Dieu. Dieu a un plan sur ce peuple. Et donc, arrêtons de nous mêler, de nous mettre entre Dieu et son peuple. Arrêtons. Dieu, il a un plan. Ah bah bien sûr. Ah bah c'est évident. C'est évident qu'il a un plan. Oui. Oui. Ce que je remarque, c'est qu'avec la circoncision, nos frères juifs et aussi nos frères musulmans, ont une preuve, j'allais dire, tangible et vérifiable qu'on appartient au peuple,
Alors qu'avec la circoncision du cœur qui n'est pas visible à l'œil nu, on se passe de la preuve tangible Absolument. et vérifiable Absolument. qu'on appartient au peuple. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, l'abandon de la circoncision physique, matérielle, et d'ailleurs il le dit très bien, hein, Chrysostome, est une manière de se distinguer. Voilà. Eux, ils ont la circoncision, et ben nous, on va faire autre chose parce qu'on ne va pas imiter. Oui, parce qu'en plus, la circoncision physique, elle n'est pas volontaire. C'est les parents qui... Ouais, mais le baptême, c'est pareil. Tu baptises ton enfant. La circoncision du cœur, quand on en parle chez nous... Oui, je sais bien. Je sais bien, mais le baptême, si tu veux... Je veux dire, là, on pourrait... oui. Des parents qui amènent un tout petit au baptême, Oui, bon... Il faut qu'après, l'enfant, il se réapproprie son baptême. Ah, oui, quand il est adulte. C'est voilà. Ben, c'est pareil pour la circoncision. Je pense que de ce point de vue-là, ça peut se ressembler. Quoi, mais... Et un converti adulte au judaïsme ne se fait que de circoncision. Ah oui, oui. Moi, j'ai un ami comme ça qui a fait ça. D'accord. Ouais. Je voudrais remarquer quelque chose d'intéressant. Ce que nous ici, nous sommes 8. Donc c'est peut-être notre circoncision que nous vivons aujourd'hui. Question de Béotien. Dit Jésus a accepté la circoncision. Dans sa nature humaine, à ce moment-là, c'est un bébé qui n'a pas son jugement, qui n'a d'ailleurs même pas le sexe encore innervé. C'est pour ça qu'on circoncise très jeune, puisque la myélinisation n'ayant pas eu lieu, il y a une insensibilité du bébé. C'est très impressionnant pour les adultes, mais les enfants, en fait, pleurent parce qu'ils entendent l'émotion autour, mais pas pour la douleur, véritablement. Mais comment fait-il pour accepter, justement, c'est la volonté du Père qui accepte là, mais est-ce que c'est la sienne propre à ce moment-là? Mais attends, il est dans le Père. Il n'a pas quitté le Père. Voilà, on l'a dit, il n'a pas quitté le Père. Père, Fils et Saint-Esprit. Non, mais il ne l'a pas quitté, puisque... Oui, c'est ça. Donc, il est à la fois dans la chair et à la fois, il n'a pas quitté le Père. Donc, il adhère. Voilà. Mais aussi, surtout, il a choisi sa mère. Il a choisi ses parents. Et il sait très bien que ses parents, ils vont le mettre ils vont observer la loi. Donc rien que de choisir ses parents, ses grands-parents, etc., c'est voilà, c'est une acceptation en amont. C'est une acceptation en amont. Mais ce que tu évoques, enfin, qui pour moi est une découverte d'une certaine façon, c'est l'accomplissement de l'homme parfait à travers cette... Alors ça, c'est les Juifs qui le disent surtout. Voilà. C'est quand même intéressant à voir parce que c'est ce qui va différencier à un moment donné, qui va faire passer l'homme d'une animalité à quelque chose qui est à l'image de Dieu. Oui, absolument, absolument. Ça c'est très puissant, moi, je trouve. Je trouve qu'il y a une très belle symbolique. En plus, on pourrait développer beaucoup sur la circoncision, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi l'idée qu'il y a assez peu de choses, entre guillemets, qui sont appelées des signes dans la Bible. Et la circoncision, il y a le signe de l'alliance avec comment on appelle ça, le truc dans l'arc-en-ciel. Et il y a le signe, la circoncision sera entre les fils et filles. Il y a le Shabbat qui est un signe, et la circoncision est un signe. Il y a 3 ou 4 choses, pas beaucoup. Signe, un signe. Donc il y a l'idée de la marque, mais l'idée, on s'appartient, quoi. Il y a d'appartenance, il y a un signe, quoi. On est marqué. D'ailleurs, on dit bien sceau du Saint-Esprit. On est marqué, c'est aussi un signe. Donc il y a bien une équivalence, parce que quand on parle de baptême, évidemment, pour nous orthodoxes, c'est baptême, chrismation, eucharistie, c'est évident. On ne va pas commencer à expliquer encore ça. Et donc, sceau du Saint-Esprit, c'est... Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que ce baptême qui va être celui qui finalement va circoncire à nouveau des cœurs d'une certaine façon, ça renvoie à la bataille au début de l'Église entre Paul et les autres qui ouvrent l'Église aux circoncis et aux incirconcis. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont dans le droit fil de la loi et puis les autres qui arrivent, qui voudraient et qui débarquent, quoi, voilà. Ouais, tout à fait.
Et en fait, là, toute la problématique, c'est des problématiques d'identité. Hein, on voit bien dans les actes des apôtres, les Hébreux, dans les tables, etc. Il y a des fortes marques d'identité. Donc, il y a la circoncision, mais il y a d'autres choses. Il y a le partage des tables, qu'est-ce qu'on mange pas, pourquoi on ne mélange pas la viande, etc. Et ça, c'est des marques identitaires. Et c'est ça qui va faire frotter un peu entre ces groupes. Et en fait, ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut assouplir ces marques identitaires, justement, pour pas que ça frotte. Parce que sinon, parce qu'on est encore dans la nature humaine. Voilà. Et que si on est frère en Christ, eh bien, voilà, assouplissons ces marques identitaires, même si Jésus et les apôtres ont toujours respecté. Ils ont toujours respecté. Oui. Il me semble que chez les musulmans, c'est à 13 ans. En fait. Oui, c'est à 13 ans, oui. Et donc, ça correspondrait, c'est curieux, au bar mitzvah, voire la Oui. bat mitzvah, Oui. chez les jeunes enfants hébreux. Et donc, ça doit être encore une autre circoncision, le bar mitzvah. Non, c'est pas une circoncision, c'est une entrée dans la vie d'adulte. C'est ça. Voilà. Oui, voilà. tout à fait. Donc, entre les guillemets. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Sur le sel des lèvres. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est lui qui fait l'homélie. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. Ouais. Non, c'est... Voilà. Ouais. On en apprend tous les jours, hein. Moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.